l'honorable Dédé Mopassa, bonjour. Honorable, vous avez suivi certainement le discours du chef de l'État hier. Comment est-ce que vous avez, quelles sont vos impressions par rapport à ce discours-là d'abord? Oui, c'est un très très bon discours. C'est l'expression de tous les Congolais exprimée par la voix de son chef élu. N'a déplaise à l'équilibre national, mais sur le plan légal, c'est notre chef. Et il a parlé des aspirations des Congolais, de ce que les Congolais veulent et de ce que les Congolais vivent pour l'instant. Je pense qu'il a touché tous les aspects. Ce qui est allé plus loin, il a même plaidé pour le pays voisin, tel que le pays que nous sommes en relation avec depuis le Zimbabwe. Donc il a eu un aperçu global des choses. Moi je pense que c'est un très très bon discours qui nous a replacés, situés dans la géostratégie à la place qu'il fallait. Est-ce qu'on peut dire qu'en demandant peut-être qu'on puisse lever la sanction sur le Zimbabwe, c'était une façon pour lui aussi de demander la levée des sanctions qui pèsent sur certaines personnalités de notre pays? Non, les sanctions de personnalités de notre pays n'est pas... C'est entre États, c'est pas même entre États. C'est les États avec les individus. Donc le plaider c'est dans des groupes réduits. Mais là c'est aux Nations Unies. On parle de grands dossiers. On parle de grands dossiers, c'est pas les Nations Unies qui ont sanctionné pour qu'il aille chercher. Non, mais en ce qui concerne les sanctions de Zimbabwe, c'est d'autres États qui ont sanctionné et c'est vraiment le plateau qu'il faut pour réclamer qu'on puisse faire la levée de ces sanctions. Le président a encore parlé sur la présence des éléments de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Il demande la réduction de l'effectif. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est opportun? Oui, je pense que ça demande tient, parce qu'au jour d'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, il y a des poches d'insécurité. Il y a des poches d'insécurité et que pour l'instant, il n'y a rien qui justifie, si ce n'est que sécuriser la population, qui justifie la présence de la MONUSCO. Donc il faut vraiment qu'on puisse donner un bon contenu pour que d'une manière et la bonne, terminer avec l'assistance des Nations Unies dans le cadre de la paix. Il faut que les Nations Unies reviennent pour le développement, nous assister dans l'encadrement, dans la conduite de nos projets vers le développement, la transformation de l'RDC, que de rester 50 ans durant autour d'une seule question, la paix, la paix, la paix, l'instabilité, la paix. Donc je pense qu'il a bien fignolé et il a tapé là où il fallait y taper. Il est en contact avec plusieurs partenaires et d'autres investisseurs qui pourront au moins venir sur la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez vraiment que ces gens-là viendront pour investir en RDC? Le discours, c'est une chose. La mise en place des stratégies, de mécanismes qui doivent attirer ces investissements, c'est autre chose. Donc les investisseurs, c'est le péreux. Ils n'aiment pas là où il y a des bruits de toutes sortes. Quand vous avez trop de marge, vous avez trop de contestations, personne ne viendra assurer chez vous. Et si vos organes, comme on appelle le climat des affaires, n'est pas au top, vous êtes mal coté, personne ne viendra investir. Même si vous avez des richesses comme nous les proclamons tous les jours, personne ne viendra. Mais si on rassure la paix, si on rassure le climat des affaires, c'est-à-dire les lois que nous respectons, que nous mettons en place, que nous respectons dans les délais, si nous respectons les enjeux internationaux, c'est-à-dire le standard international sur le business, si nous rassurons les gens, quand tu travailles, tu es libre de sortir avec ton argent selon les règles du jeu, et que nous payons le droit et taxes à l'importation ou les impôts sur l'égalité, en cas de problème, on veut être dans une justice juste. Pour ces affaires, je pense qu'on va manquer où loger les investisseurs en RDC. Parce que tout le domaine des aspects de la vie économique, socio-culturelle est à explorer. Donc, c'est vraiment une destination mondiale, la RDC. Mais ce qui nous manque exactement, c'est cet environnement qu'on appelle climat des affaires. Et je suis avec cette question par rapport aux sorties du gouvernement. Il y a un de la province de Kwilu, là où vous êtes aussi, vous avez été élu,
et aujourd'hui ministre, vice-premier ministre, ministre de l'infrastructure, M. Ngopos. Est-ce que vous pensez que cela pourrait apporter un ouf pour cette grande province? Non, nous devons oublier ces choses-là. Il est ministre, vice-premier ministre de la République. Il doit travailler pour la République. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a la réalité de ma province, qui est sa province. C'est que ça sera plus facile de décider le sort du Congo profond, d'où nous venons, d'où il y a nos parents, d'où il y a nos ancêtres, d'où il y a l'économie de ces pays. Donc la base dont nous parlons, le développement à la base, c'est cet intérieur-là. Il faut que tout ministre, il faut que tout gouvernant y pense au jour d'aujourd'hui, qu'on réinverse. Et c'est ça le débat qui va se passer maintenant pour le budget. On va voir combien on va mettre pour le développement, la transformation des milieux ruraux. Parce que c'est là la base. Aussi longtemps que le budget n'est pas représentatif des actions menées à ce niveau-là, en tout cas, je pense qu'on ne peut rien attendre. Un mot de la fin? Oui, c'est encourager les gens, il faut positiver les choses, il faut donner la chance. Il ne faut pas déjà se décourager, non, nous devons aller de l'avant, encourager. 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Ceux qui veulent tenter aussi leur chance se préparent. Après 5 ans, chacun vient avec des idées, mais on ne va pas toujours changer des équipes. Non, il faut venir avec des innovations, renforcer les équipes existantes et on avance. C'est ça qu'il faut pour le pays. Nous sommes en retard parce que nous discutons de futurités au lieu de discuter de développement, de discuter ce qui peut nous amener à transformer le bien-être de nos populations. Ça ne va pas prendre du temps. C'est question qu'on se met d'accord et qu'on suit les règles. Tout va marcher. Merci beaucoup. Merci.